Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce joli bandeau. Donc c'est on va dire un cache-oreille, donc il est quand même assez chaud, il protège les oreilles du froid et du vent. Il s'agit d'une tresse que j'ai fait, c'est une tresse de 4. Donc là vous voyez, j'ai 2 brins noirs, un gris et un violet que j'ai fait au tricot. Et c'est un bandeau pour une femme. Et ça peut être aussi pour une adolescente. Matériel, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine de couleurs différentes que vous pouvez combiner au choix. Chaque pelote de laine pèse 50 grammes, c'est pour des aiguilles 3,5-4 et elle mesure 114 mètres. Mais vous aurez besoin même pas de la moitié de la pelote. Donc c'est vraiment des morceaux de laine qui vous restent, ça fera l'affaire. Vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 5, un mètre ruban, un d'élastique, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Vous allez mettre de côté un peu moins d'1 mètre de fil et vous allez monter 72 mailles. Nous allons faire toutes les rangées côté endroit, donc nous allons en travailler au point mousse. Donc tous les rangs, vous allez les travailler à l'endroit comme ceci. Et vous allez faire un total de 6 rangées. Pour rappel, je vous ai fait voir donc sur un petit échantillon, mais vous devez bien faire attention d'avoir vos 72 mailles. Donc j'ai fait le point mousse en tricotant tout à l'endroit sur un total de 6 rangées. Vous devez voir les 3 vaguelettes comme ceci, 1, 2 et la troisième qui est là. Une fois que vous avez vos 3 vaguelettes et que vous avez fait vos 6 rangées, nous allons faire pour la rangée numéro 7, 5 mailles à l'endroit. Une fois que vous avez fait vos 5 mailles à l'endroit, vous allez passer le fil devant vous et nous allons faire tout le reste à l'envers, mais on va garder quand même les 5 dernières mailles de la fin sans les tricoter. Donc là, on tricote tout le reste à l'envers. Donc ça, ce sera pour la rangée 7, qui est une rangée impaire. Et pour toutes les autres rangées impaires, ce sera toujours la même chose. Les 5 premières mailles, vous allez les tricoter à l'endroit et les 5 dernières mailles également. Et pour le milieu, vous allez les tricoter à l'envers comme je fais maintenant. Donc là, il vous reste 5 mailles, on repasse le fil au loin et on tricote les 5 dernières mailles à l'endroit. Pour la rangée 8 et toutes les rangées paires, nous allons faire les 5 premières et les 5 dernières mailles à l'envers et le centre, nous allons le tricoter à l'endroit. Voilà ce que ça va vous donner. Donc le fait de faire les 5 premières et les 5 dernières mailles au point mousse, puis le centre au point jersey. Vous avez le dessin qui se forme. Une fois que vous arrivez à la rangée numéro 13, on arrête et on va recommencer le point mousse comme ceci. Donc on va faire 6 rangs de plus en tricotant à l'endroit. Donc les 6 rangées vont être tricotées à l'endroit et ça va vous faire le point mousse.
Vous allez obtenir donc des rectangles. J'ai fait la même chose donc avec le fil violet et également avec le fil gris. Donc voici ce que ça va vous donner. Donc vous avez vos 6 rangs en point mousse, le milieu en jersey et les 6 derniers rangs en point mousse. Ça va vous donner comme ça des grands rectangles. J'ai fait exactement la même chose donc pour le violet et également pour le gris. Donc vous allez avoir donc 2 grands rectangles. Une fois que vous avez terminé vos 6 rangs au point mousse, nous allons fermer l'ouvrage comme ceci. Vous tricotez donc les 2 premières mailles à l'endroit, puis je passe la maille de droite sur la maille de gauche, comme ceci. Je recommence, je tricote une maille, vous devez en avoir toujours 2 à droite, et vous passez la maille de droite sur la maille de gauche. Vous allez faire ceci toute la rangée pour pouvoir le fermer. Une fois que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à couper. Vous devez obtenir donc 2 rectangles, un que j'ai fait en violet et un que j'ai fait en gris, d'une hauteur de 6 cm et d'une longueur de 46 cm environ. Donc sans le tirer, hein, comme ça vous fait 46 cm. Une fois que vous avez fait ces 2 rectangles, donc le gris et le violet pour ma part, vous allez en faire 2 autres en noir, beaucoup plus fins. Donc là, j'ai travaillé sur une pelote noire uniquement du point mousse. Donc vous allez avec votre fil noir monter 72 mailles comme les fois précédentes et nous allons faire uniquement du point mousse. Une fois que vous avez monté vos 72 mailles, vous allez donc travailler au point mousse. Toutes vos rangées vont être tricotées toujours à l'endroit, comme ceci. Et vous allez faire un total de 7 rangées et vous fermez. Vous allez obtenir 2 grands rectangles noirs, puisque vous allez le faire 2 fois, qui vont mesurer environ 46 cm de longueur et de hauteur, vous allez avoir une hauteur de 2,5 cm. Donc vous allez vous retrouver avec 4 rectangles, les 2 noirs, le gris et le violet. Vous allez les rassembler comme ceci, donc les uns sur les autres, et que j'ai cousu avec du fil noir pour les accrocher. Une fois qu'ils sont accrochés, je me suis aidée de cette tablette, comme ceci. Je l'ai accroché et j'ai fait ma tresse. Donc ma tresse à 4. Vous obtenez ce bandeau. Si vous voulez pas qu'il bouge, vous avez juste à coudre certaines parties qui ont tendance à rouler. Donc là, j'ai cousu toutes les parties noires, comme ceci. Pareil, j'ai cousu le violet, comme ça bouge pas. Et à vous de voir, donc toutes les parties où vous voulez pas que ça bouge, vous donnez un petit coup de couture. Ensuite, une fois que la tresse est terminée, il ne vous reste plus qu'à coudre donc l'autre extrémité. Vous avez mis donc toutes les couleurs ensemble, on les coud et votre bandeau est presque terminé. Donc à vous de voir par rapport à votre tour de tête, si cette longueur, si ce tour de tête est suffisant pour vous. Si vous pensez qu'il est un petit peu juste, vous allez mesurer votre tour de tête, vous allez l'essayer sur vous, vous regardez, il est quand même assez extensible. Si c'est suffisant, ça s'arrête là. Et vous n'avez plus qu'à coudre donc les 2 extrémités ensemble. Nous allons les coudre sur l'envers, comme ceci. Et quand vous allez le retourner, ça ne se verra pas.
Si il est un petit peu serré, on va prévoir un élastique. Donc moi j'avais un élastique qui était épais que nous allons coudre comme ceci et on va rattacher donc aux deux extrémités. Donc pour ma part, je vais prendre un morceau d'élastique et je vais le coudre. Alors j'ai pris vraiment un tout petit bout d'élastique parce qu'il manque vraiment pas grand chose, sinon il serait un petit peu serré. Je vais le plier en deux comme ceci et je vais le coudre. Vous faites un nœud une fois que la couture est terminée et vous faites la même chose donc à l'autre extrémité. Vous le pliez comme ça, vous faites une petite doublure et vous allez le coudre à l'arrière. Voici le résultat final. Donc vous avez le bandeau qui est pour une femme ou pour une adolescente avec un élastique. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.